Mes étudiants de 3e année AES, bonjour. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 8 de la séance de TD numéro 9. Dans cet exercice, on va voir comment déterminer et étudier la nature des points extrêmes. Pour déterminer ces points et étudier leur nature, on procède de la manière suivante. Tout d'abord, on vérifie les conditions du premier ordre, ce qu'on appelle les CPO. CPO, ça veut dire condition du premier ordre. Condition de premier ordre, ça veut dire que la dérivée est égale à 0. Vous prenez dans un point maximum au minimum, la dérivée est nulle. C'est-à-dire on calcule f' de x égale à 0. Et ici, vu qu'on a deux variables, f' aussi de y est égal à 0. Ça, c'est les conditions de premier ordre. À partir des conditions de premier ordre, vu qu'on a deux variables, on aura deux équations. On résout ces deux équations. À partir de la résolution de ces deux équations, de ce système à deux équations, on détermine ce qu'on appelle les points critiques. Le ou les points. Parfois, il y en a un point, parfois, il y en a plusieurs. Le ou les points critiques. Le ou les points critiques, ça veut dire les solutions tout simplement. On résout ce système, les solutions qu'on trouve, on les appelle les points critiques. Ça, on va trouver x, y tel que la dérivée de x égale à 0 et la dérivée de y est égale à 0. On résout le système d'équations. Une fois qu'on a déterminé les points critiques, le ou les points critiques, on prend, si on a un point, on prend le point, si on a plusieurs, on prend un par un, donc point par point. Donc un point critique, c'est de coordonnées AB. Il peut être soit soit un point plat, si, et on va voir la condition, et peut-être un point sel, et on va voir condition, si, ou peut-être un point extrémum, et bien sûr, si. Et on va voir la condition chaque fois. Plat, tout simplement, ça veut dire que le déterminant, et ici on va vérifier, une fois qu'à partir des premières conditions de premier ordre, on a déterminé les points critiques. Ici, pour déterminer si c'est un point plat, sel ou extrémum, on va utiliser les conditions de second ordre. Conditions du second ordre. Ça, c'est condition de premier ordre. Et là, ici, à partir d'ici, on détermine les conditions, on utilise les conditions de second ordre pour déterminer si le point est un point plat, ou un point sel, ou un point extrémum. Et pour cela, on va calculer les dérivées secondes. Donc, second ordre, premier ordre, c'est le dérivé premier. Second ordre, c'est la dérivée seconde. Donc, calculer les dérivées secondes. On va déterminer la matrice hessienne. Et on va déterminer chaque fois, calculer le déterminant de la matrice hessienne, tout simplement. On va calculer le déterminant de la matrice hessienne de la fonction f du point critique a, b. C'est-à-dire qu'on va remplacer x, y par leurs valeurs a et b. Donc ici, quand on va le déterminer, ça va être des valeurs. Je ne sais pas, 1, 2, 0, 0, 1, 3, 3, 1, ainsi de suite. On va remplacer et on va calculer le déterminant. Et ici va être égal. C'est-à-dire qu'une fois que vous calculez le déterminant hessienne point AB, s'il est égal à 0, c'est que c'est plat. Si il est négatif, on parle toujours de f, c'est strictement négatif, c'est que c'est un point sel. Il nous reste un seul cas. Positif. Et dans ce cas, c'est un point extrême. Voilà. On calcule les dérivées secondes. On va déterminer la fonction, la matrice hessienne, et on va calculer chaque fois le déterminant.
en remplaçant x et y par a et b, c'est-à-dire par les valeurs qu'on a trouvées ici. Et on regarde, donc il peut y avoir que 3 cas, il ne peut pas y avoir 1000. Soit la valeur qu'on va trouver est nulle, et donc dans ce cas ça va être un point plat. Soit la valeur qu'on va trouver est négative, et dans ce cas ça va être un point seul. Soit la valeur qu'on va trouver est positive, strictement positive, et ça va être un extrémum. Sauf qu'un extrémum, ça peut être un minimum, comme ça peut être un maximum. Et là, il faut déterminer si c'est un min ou un max. Donc on a dit ça peut être un max ici, comme ça peut être un minimum. C'est-à-dire un point minimum ou un point maximum. Je prends juste du cas. Donc ici, la dérivée est égale à 0. Condition de premier ordre. Et la dérivée seconde, ici, elle est négative. Dans ce point-là, dans ce point extrémum, qui est maximum ici, qui est un max, la dérivée première est égale à 0, c'est condition de premier ordre, et second ordre, elle est négative. Dans ce point-là, c'est un point minimum, et ici, pareil, la dérivée première est égale à 0, c'est condition de premier ordre, tout simplement. Et ici, par contre, la dérivée seconde, elle est positive. Donc voilà comment on distingue si c'est un max ou un infini. C'est-à-dire qu'il faut calculer la dérivée seconde. Donc je calcule la dérivée seconde. F, donc ici, f seconde, soit x soit y, c'est-à-dire la dérivée seconde de x deux fois, ou de y deux fois, pas la dérivée croisée, la dérivée de x deux fois, ou de y deux fois, prenez ce que vous voulez. Bien sûr, de a, b, vous remplacez a et b après, donc dans x et y. Et ici, on a dit que c'est un max, c'est que max, c'est négatif. Si c'est négatif, ça va être un maximum. Et, maximum. Et donc, si elle est de a, b toujours, s'il est positif, bah c'est que c'est un minimum. Voilà les différents cas. Vous avez 1, 2, 3, 4 cas. Un point plat, un point seul. Si c'est un point extrémum, il y a deux cas, soit un max, soit un min, et voilà ce qu'on fait. Donc voilà le schéma donc à apprendre par cœur pour résoudre ce type de problème ou répondre à tel type de questions. Voilà, maintenant je vais commencer à résoudre l'exercice en vérifiant chaque fois les conditions du premier ordre et les conditions du second ordre, c'est-à-dire la dérivée première et la dérivée seconde. Je reprends f est dépend de deux variables x, y qui est égale à 4x carré plus 2xy plus y carré. Donc, première étape, les conditions du premier ordre. CPO, conditions de premier ordre. Donc, je dérive par rapport à x égale 0 et je dérive par rapport à y égale 0. Donc, on aura un système d'équations. Donc, f' de x, je garde toujours la même notation, égale 0, f' de y est égal à 0. Et on dérive par rapport à x, donc ça veut dire équivalent. Hein. On dérive par rapport à x, ça fait 2 fois 4, 8 fois x, 2 moins 1, ça fait 1. On utilise toujours la même formule que on a vu dans l'exercice précédent, ce qu'on utilise souvent. Donc x à la puissance n', c'est n x n moins 1. Voilà la formule qu'on utilise. Donc 2 fois 4, 8x plus 2, la dérivée de x c'est 1, donc 1 fois 2 fois y plus 2y. Et on a dit que c'est égal à 0, c'est condition de premier ordre, c'est-à-dire que la dérivée est nulle. Et on fait la même chose pour y. Donc ici, y au carré, la dérivée par rapport à x est égale à 0. Donc y carré devient constante, la dérivée constante est égale à 0. C'est pour ça que je n'ai pas continué. Donc ça veut dire plus 0 est égal à 0. Donc
Et maintenant, par rapport à y, ici là aussi pareil, il n'y a pas de y. S'il n'y a pas de y, c'est que cette expression devient une constante, et la dérivée d'une constante est égale à 0. Donc je vous rappelle que la dérivée d'une constante, on a dit, une constante est égale à 0. Et la dérivée d'une constante fois x est égale à x. Donc c'est, on va dire, les trois cas qu'on voit chaque fois, hein, ici. Donc c'est 0. Et ici, par rapport à y, donc la dérivée de y est égale à 1 fois 2x, 2x. Et plus, ici, la dérivée par rapport, on a dit par rapport à y, ça fait 2y, plus 2y. Moi, je vais boire un peu d'eau. Voilà, désolé. Voilà, la condition du premier ordre est égale à, bien sûr, à 0. On a un système avec deux équations et deux inconnus. On va résoudre ce système. Et quand on résout ce système, on va obtenir les points critiques. Pour résoudre ce système, donc soit vous utilisez, on a vu des méthodes qu'on a vues, soit à partir les différentes méthodes de Cramer et ainsi de suite, vous utilisez ce que vous voulez, ou de la matrice inverse. Là, c'est beaucoup plus simple, on utilise par réduction, on va dire, par réduction d'équations ou par substitution. Je prends une des deux, je détermine y en fonction de x et je la remplace dans la deuxième et je trouve le point critique. Là, il vaut mieux que je prends celle-là, 2x est égal de y. Je vais prendre cette équation et j'isole x ou y. J'ai écrit, je mets x d'un côté et tout le reste d'un côté, ou y d'un côté et tout le reste de l'autre côté. Donc je vais reprendre ici. C'est-à-dire là, pour l'instant, je ne vais pas toucher de la première, il reste la même. 8x plus 2y est égal à 0. Ici, ben, je vais isoler x ou y, on fait ce qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Donc si je décide d'isoler x, donc il faut que je passe 2y de l'autre côté, il devient 2x est égal à moins 2y. Donc il passe de l'autre côté et il devient moins. Et là ici rien ne change, je dis je ne touche pas pour l'instant. Il y a 0. Et 2x est égal à moins 2y, je simplifie avec 2 et 2, il me reste x est égal à moins y. X est égal à moins y. Et je viens ici, donc sinon vous divisez par 2, vous aurez moins 2y sur 2, vous aurez moins y. Donc après, je vais venir ici et je vais remplacer x ici. X est égal à moins y. Je vais remplacer x par moins y. Et comme ça, en fin de compte, je vais me débarrasser d'une variable et il ne m'en restera qu'une. C'est-à-dire, je vais me débarrasser de x. Quand je vais remplacer ici x par moins y, j'aurai que des y. Et je peux trouver y. Donc 8x je remplace x par moins y, ça fait 8 fois moins y. Est égal, plus 2y est égal 0. Et ici, on a x est égal moins y. Moins 8, donc ça 8 fois moins y, c'est moins 8y plus 2y. Ça fait est égal à 0. Moins 8y plus 2y, ça fait moins 6y. Moins 6y est égal à 0. Moins 6y est égal à 0, ça veut dire que y est égal, donc là j'isole y, je passe moins 6 de l'autre côté, ça devient 0 sur moins 6, ça fait 0. Ou un produit est nul, c'est qu'un des deux est nul, le moins 6 n'est pas nul, donc ça veut dire que ce y est nul. D'accord ? Vous faites le raisonnement que vous voulez, vous passez moins 6 de ce côté, il devient 0 sur n'importe quel chiffre est égal à 0. Donc là, y est égal à 0. Et ici, on a bien que x est égal à moins y.
Donc x est égal à moins y, donc y est égal à 0, donc x est égal à moins 0, et moins 0 c'est 0. Voilà, on a trouvé x et y, c'est notre point critique. Donc notre point critique, allez, on l'appelle C pour le critique, ça commence par C, et de coordonnées x égale 0 et y égale 0. Donc coordonnées, ce que tout à l'heure dans l'introduction que j'ai faite, je l'appelais A et B, donc A et B, 1, 1, 0, 0. Maintenant, une fois qu'on a trouvé le point, on va voir si c'est un point plat ou un plein sel ou un point extrémum. Et si c'est un point extrémum, est-ce que c'est un maximum ou un minimum? Pour cela, on a dit qu'on doit utiliser les conditions du second degré. C'est la deuxième étape. C'est second ordre, pardon. Condition seconde. C'est-à-dire qu'il faut que je dérive une deuxième fois, et on a dit l'objectif condition seconde ordre, c'est pour déterminer la matrice hessienne, donc il faut calculer la dérivée croisée aussi. Par rapport à x, c'est déjà fait, donc on va calculer maintenant la dérivée seconde de x. Je dérive une deuxième fois par rapport à x. Dérivée première de x, c'est celui-là. Donc je vais dériver une deuxième fois par rapport à x. Donc par rapport à 8x, dérivée de 8x c'est 8. Et la dérivée de 2y par rapport à x c'est 0. Donc vu que ça devient constante, et 0. Et la même chose, la dérivée maintenant seconde de x, mais par rapport à y. Ça veut dire la dérivée croisée. Je prends cette dérivée et je la dérive maintenant par rapport à y. Donc ça devient une constante 0 plus 2y, c'est 2. Donc k fois x, pardon, et si j'avais oublié de mettre la parenthèse de la dérivée, sinon ça va être fou. Donc la dérivée de kx, c'est x. Donc la dérivée de 2y, c'est 2, et ici c'est 0, on a dit. Et on fait la même chose pour, maintenant, par rapport à y. Donc la dérivée première de y, je vais la prendre, je vais dériver une deuxième fois, toujours par rapport à y. Donc maintenant, la dérivée par rapport à y, c'est celle-là. Je dérive une deuxième fois par rapport à y, c'est, donc là ça devient, il n'y a pas de y, c'est une constante, donc la dérivée d'une constante est égale à 0, plus 2, la dérivée de 2y est égale à 2, donc ça fait 2. Et pareil, je fais la dérivée seconde de y maintenant, x ça veut dire la dérivée croisée. Et la dérivée croisée, donc je prends la dérivée par rapport à y, je la dérive une deuxième fois, mais par rapport à x. Par rapport à x, donc ça fait 2. Et ici, il n'y a pas de x, donc ça fait 0. 2 plus 0, c'est 2. Une fois que j'ai calculé l'ensemble de mes dérivées, donc je peux maintenant déterminer la matrice hessienne. La matrice hessienne, là, je vais effacer juste cette partie. Donc j'ai de la place. Donc hessienne, je vous rappelle, on a dit que hessienne de f, ça veut dire la fonction f, on a dit, c'est comme si vous avez x, y, pour vous repérer, vous posez les variables x, y, colonne x, colonne y, et ligne x et ligne y. Ici, c'est f seconde de x. Ici, c'est f seconde de x. Je suis dans la ligne x et dans la colonne y. Ici, c'est f seconde y, x. Et ici, c'est f seconde de y. Voilà les composantes ou les points de les coefficients de la matrice hessienne. Dans notre exemple, h, f est égal. f de seconde x, la dérivée seconde par rapport à x, c'est 8. La dérivée seconde de x, mais la dérivée croisée, donc par rapport à y. Y en dérivée de x, donc la dérivée de seconde de x, y, c'est 2.
la dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée croisée yx, yx est là, donc c'est 2. Et la dérivée seconde de y, la dérivée seconde de y est là, c'est 2. Et voilà. Et là, on calcule, on a dit, donc on a 3 cas, on calcule le déterminant de h, f du point A, B. Donc là, les coordonnées du point critique. Dans notre cas, A est égal à 0 et B est égal à 0. Donc ça veut dire, on calcule déterminant matricienne F 0, 0. C'est-à-dire on va remplacer, on va venir ici, là où il y a le x, on le remplace par 0. Et là où il y a le y, on le remplace par 0. Mais on voit bien qu'il n'y a pas de x, il n'y a pas de y. Ça veut dire que la matrice, cette matrice, est égale à 8, 2, 2, 2, quelles que soient les valeurs de x et que soient les valeurs de y. Donc ça veut dire que le déterminant de ce point-là, c'est tout simplement calculer le déterminant de ce point-là, vu que toutes les composantes, c'est des constantes. Donc on va calculer le déterminant. Déterminant h f de 0, 0. Donc quelles que soient les valeurs, donc il n'y a pas de x, il n'y a pas de y, donc ça reste la même chose. Donc c'est 8 fois 2 moins 2 fois 2. Donc comment on calcule le déterminant? Donc c'est 8 fois 2 moins 2 fois 2. Et ça fait 16 moins 4, ça fait 12. Et 12, il est supérieur à 0. Donc, le déterminant est supérieur à 0. Ça veut dire que ce point critique est un point extrémum. Donc, on a vu qu'il y a 3 cas. C'est les positifs, c'est extrémum. C'est les négatifs, c'est un point sel. C'est l'égal à 0, c'est un point plat. Donc là, on a bien vu que c'est égal à 12, donc c'est extrémum. Donc, 0, 0, où le point C de coordonnée 0 est un point, est un extrémum. C'est un point extrême. Extrême. Et je vous ai dit, extrémum, il y a 2 cas. Ça peut être un minimum ou ça peut être un maximum. Et pour savoir si c'est un min ou un max, on calcule l'image de xx de 0, 0. Ou y, ça changerait. Donc je vais chercher la dérivée seconde de x, de f par rapport à x. La dérivée seconde de x est égale à 8. Donc il n'y a pas de x. Donc s'il y avait x, on remplace x par 0. S'il y avait des y, on remplace y par 0. Mais là, est égal à 8. Ça devient constante. Quelles que soient les valeurs de x et y, la dérivée seconde est égale toujours à 8. Donc ça fait 8. Et 8, elle est supérieure strictement à 0. Et si elle est supérieure à 0, on a dit que c'est un point minimum. Donc C 0, 0 est un point minimum. Minimum. Et voilà pour ce qui est de la fonction f. La fonction g, on va faire la même chose. Condition de premier ordre égale à 0. La dérivée est nulle. On aura un système. On résout le système. Et la résolution de système nous donne les points critiques. Il peut y avoir 1 ou 2 ou 3. Ici, on n'a que 1. Et une fois qu'on a le point critique ou les points critiques, on utilise condition second ordre. Les dérivées secondes x et les dérivées secondes de y et les dérivées croisées. On détermine la fonction icienne. Une fois qu'on a la fonction icienne, donc là faites attention, donc c'est un cas exceptionnel où c'est des constantes.
on verra dans l'exercice suivant, on aura des x et des y. Donc quand c'est constante, c'est que, c'est-à-dire le déterminant de h dans le point critique est le même, rien ne change. Et on calcule 8 fois 2, 2 fois 2, et on calcule le déterminant. Et on a trois cas, soit positif, soit négatif, soit égal à 0. Donc c'est positif, c'est un extrémum. Et si c'est un extrémum, il y a deux cas, soit un minimum, un maximum. Et pour ça, on calcule l'image en dérivée seconde du point critique. L'image, on calcule juste l'image, on remplace x par 0 et y égale à 0 dans la dérivée seconde. Sauf la dérivée seconde est égale à 8. Il n'y a pas de x, il n'y a pas de y, donc ça veut dire qu'elle est égale tout le temps 8. Donc 8. Et 8, elle est supérieure à 0, donc c'est un point minimum. Donc si c'était inférieur à 0, ça serait un point maximum. Donc voilà, j'arrive à la fin donc, pas de cet exercice, mais de la première fonction. Pour ne pas avoir une vidéo très longue, donc je vais, on va dire, partager ou résoudre cet exercice en deux vidéos. Et je vous dis à tout de suite pour la deuxième vidéo concernant la fonction g.